une pâte sablée aux fruits. Et en période de confinement, il est plus simple de trouver une banane à peu près potable qu'un œuf non industriel. Et oui, c'est ainsi. Quand les poules ne pondent pas. 50 grammes de banane remplaçant à peu près la qualité d'un œuf, même si on préfère un œuf forcément. Le beurre, 90 grammes. La farine, 180 grammes, normalement moitié-moitié avec levure incorporée. Je n'ai pas de levure incorporée, donc je fais toujours en ajoutant cette levure chimique. Et 90 grammes de beurre et un tout petit peu de lait, j'en mets toujours un petit peu trop. Je vais mettre sur le gaz et je reviens après, de même manière que je mélange. Vous voyez, ça c'est pas simple à faire, hein. Voilà, tout le monde sait faire forcément. Pendant la page de pub, mais non, il n'y a pas eu de page de pub. Le beurre, il a fondu. Eh ouais, fantastique. La banane, 50 grammes, elle s'est écrasée en petits morceaux. Et le sucre, les 75 grammes, je ne sais plus si j'avais dit que c'était 75 grammes. Et je fais directement dans le plat qui va cuire inutile. Ouais, ça on vous le dit pas, inutile de salir d'autres saladiers. Et en plus, dans le saladier, comme dans l'assiette pour la banane, il en reste toujours un peu. Et nous, on ne gâche pas ici. Et ouais, chez les pauvres, on ne gâche pas. Donc on fait directement, et c'est beaucoup plus pratique, je trouve. De toute manière, le but, c'est simplement de bien mélanger. Donc avec un œuf, c'est plus simple. Là, finalement, la banane, quand elle est bien écrasée, elle se mélange quand même bien. Après, il va falloir qu'elle se mélange à l'ensemble de la farine, et ça, c'est pas gagné. Donc, on ajoute le beurre fondu avec quelques gouttes issues de nos vaches. Et oui, il y a encore des vaches à mon cul entubées. Mais malgré tout, on passe aussi par les cartons, donc voilà. Ce qu'il faut, c'est simplement mélanger tout doucement, prendre le temps. C'est pas très long, mais bon, certains préfèrent l'acheter. Et vous verrez, à la fin, je vais vous trouver des fruits, plein de fruits, oui, divers, qui viennent du congélateur. Et oui, pour l'instant, on est le 27 mars 2020, confinement jour 11. Et je ne suis pas certain qu'il y aura des fruits cette année à cause de du méchant froid qu'il y a eu cette nuit. Et oui, pas énorme, mais quand même suffisant, je pense, pour massacrer quelques petites fleurs. On en est là aussi à Montluc en quartier blanc où le froid parfois massacre les petites fleurs. Et oui, j'en ai quand même mis à côté, vous voyez, il m'arrive de gâcher quand même. Donc le but, c'est que ce soit une pâte liquide, bien mélangée. Pas comme ça, il faut un peu de temps. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça. Au début, on se dit, mais ça va rater. Mais non, ça va pas rater. Vous voyez que ça rate pas. Le seul problème, c'est ça, c'est cette banane qui doit se mélanger avec l'ensemble. Alors qu'un œuf, c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est pas évident hein, de bien mélanger. C'est pour ça que certains font avec des machines. Il paraît qu'il y a des machines pour faire ça. Enfin, ce qu'on m'a dit, hein, j'en ai jamais vu. Elles ne sont pas encore arrivées jusque dans le Quercy, vous savez, ici. Soit on ne mange pas de tarte à la pâte sablée. Ici, vous inquiétez pas, ça va. Si je vais tout doucement, c'est aussi pour pas en renverser, vous avez compris. Et c'est en train de bien se mélanger. Il faut incorporer l'ensemble. Et que ça avance. Et il restera le sucre après ajouté. Et la pâte, habituellement, oui, elle est un peu plus jaune. Et oui, un véritable œuf étant bien jaune. Et oui, pas comme ces poules qui vivent
22 cm². Non, ici, mais ce sont des vieilles poules qui ne pondent plus presque. Ou alors je ne retrouve pas les œufs, c'est ça également. Mais à cette période, elles devraient se remettre à pondre, mais elles n'ont pas envie. Elles sont vieilles. Et elles vivent dans les arbres. Oui, vous avez une vidéo où les poules vivent dans les arbres. Vous voyez que ma pâte commence à avoir un air un peu plus ordinaire. Vous pensiez que j'allais me planter? Mais non, je fais ça depuis très longtemps. Eh oui, c'est ma mère qui m'a appris à faire ça. Eh oui. On incorpore le sucre. Elle m'a dit que c'était important d'étudier à l'école et de savoir faire les gâteaux. Vous voyez. Elle ne m'a pas appris beaucoup de choses parce qu'elle n'avait pas fait d'études, mais elle m'a appris quand même l'essentiel. Vous voyez, on me dit d'envers la scolarité, même si on dira elle ne m'a pas servi ma scolarité, mais si elle m'a permis d'avoir les bases. Et les bases sont essentielles pour étudier toute la vie. Ouais, j'en profite pour vous faire un petit peu de cours de vie. Hein. C'est un peu dur, hein, ça, mais pour les travaux, je ne suis pas très manuel, vous savez. Alors même faire un gâteau, j'ai mal aux bras et aux doigts. Vous voyez que ça se mélange bien. Et dans 2 heures, je reviendrai avec vous, si vous voulez. Oui. Et on ajoutera les fruits, vous verrez la pâte aura un tout petit peu monté, même s'il ne fait pas très chaud. Je vais peut-être aller la mettre dans un endroit où il fait plus chaud. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai mal aux doigts. Donc ça veut dire que la pâte est suffisamment mélangée. Quand j'ai mal aux doigts, la pâte est suffisamment mélangée. Un gâteau, une tarte pour le 27 et pour le 26, oui. Voilà, pour les deux. Pour les 2 jours. Même si tout le monde est confiné. Soit à 100 km, soit à 1000 km. Et oui. Puisque Londres est également confiné, je vous le dis. Comme les petits villages au toit. Voilà, ici mon cul en quercy blanc. Ouh, la pâte sablée, c'est pour bientôt. Et voilà, j'ai cueilli des fruits dans le congélateur. Ça, c'est des fraises, hein, madame la porte-parole, je crois. Mais non, bien sûr, c'est des figues. Oui, je fais comme tout le monde, je me moque un peu de la porte-parole. Qui n'a pas voulu m'envoyer de professeur pour cueillir même des mirabelles, oui. Parce qu'il faut bêcher, il faut creuser dans le jardin pour les mirabelles qui, comme vous le savez, poussent comme des pommes de terre, comme pourrait nous l'expliquer madame la porte-parole du gouvernement. Bon, j'arrête, voilà, donc, oui, je suis allé chercher dans le congélateur ces abricots. Wow. Et oui, je les coupe au dernier moment, c'est comme ça que je pratique. Vous voyez, donc il y aura donc des figues. Je vais essayer de ne pas me couper les doigts, sinon je crois qu'on va se moquer de moi. Même madame la ministre, dans ce cas-là, ça ferait le buzz si je me retrouve à l'hôpital après m'être moqué de notre ministre, ou je ne sais pas si elle est sous-ministre. Bref, voilà, donc ça c'est un abricot que je n'ai pas coupé. C'est plus simple avec les mirabelles, oui, qui sont des prunes, effectivement. Des petites prunes jaunes délicieuses. Et oui, à la campagne, on a encore des fruits, vous voyez. J'aurais peut-être dû les sortir comme quelques minutes avant. Parce que j'ai froid aux doigts, bien sûr. Oh non, j'abandonne, j'ai les doigts complètement gelés, mais c'est pas grave, ça donne des gros morceaux. C'est surtout les figues qu'il faut couper parce qu'elles, vous voyez, elles ne le sont pas du tout. Et sinon, elles vont pas bien cuire, bien qu'elles seraient délicieuses au milieu. Parfois, j'en laisse quelques-unes aussi. Elles n'étaient pas très mûres cette année.
Et oui, cette année, les figues n'ont pas été très mûres. En septembre, octobre. Voilà, c'est ça, oui, c'est en septembre, octobre. Très bien, madame la ministre. Il va en avoir trop, comme d'habitude, j'en remonte trop, mais c'est pas grave, je les mange comme ça à côté, ou je les pose dessus, vous allez voir. Ça va nous faire une magnifique tarte aux fruits. Et oui, dans les commerces, ils vous mettent moins de fruits, c'est normal, c'est vous qui les payez. Tandis que là, j'en ai un peu trop au congélateur. Et un petit morceau de pêche. Ah voilà, donc il y a aussi de la pêche. J'ai retrouvé un petit peu de pêche. Donc on peut dire que c'est la tarte aux 4 fruits sur laquelle je vais mettre du sucre. Et oui, en plus, il faut mettre du sucre, sinon c'est pas bien. Hein. Du sucre classique, oui, vous allez voir. 27 mars 2020, et j'en rajoute quelques-unes au-dessus. Elles vont simplement cuire s'enfoncer dans la pâte, puisque la pâte, vous verrez, enfin vous verrez, je vais vous montrer à la fin. Voilà, on peut dire que c'est la décoration au-dessus, et les autres, je les mangerai finalement. Ça vous va comme ça? Eh ouais. Vous comprenez que c'est la vapeur? Eh ben c'est ça, une tarte pâte sablée aux fruits. Oh, c'est peut-être un peu trop cuit sur les bords, ouais. Mais ça permet une bonne cuisson partout. Vous voyez? Oh, c'est bien maintenant. Non, vous ne trouvez pas? Allez, je vais la sortir. Je me lance avec mon super gant. Attention, le gant dans la main droite, la caméra dans la main gauche. Et je vais poser. Voilà. Vous pensiez pas que je serais capable de faire ça? Voilà, c'est une tarte pâte sablée aux fruits, méthode ternoise inspirée de 1929. Ici, mon plus grand Quercy-Blanc, malgré tout, en ce 27 mars 2020, je la fais quand même, cette tarte. Ouais, voilà, bon, j'en dirai pas plus.